Elle a cessé de parler le jour où sa meilleure amie a disparu. Mais son berger allemand, un ancien chien policier marqué par la vie, a parlé pour elle. D'un grognement guttural lorsque la vidéo de l'alibi a été diffusée au tribunal. D'un retroussement de crocs lorsque l'avocat de la défense plaidait l'innocence. Et d'un coup de patte dévastateur qui fit tomber un petit sifflet en argent sur le sol, la dernière chose que la fille disparue avait entendue avant d'être enlevée. Désormais, ce chien était le seul à connaître la vérité, et la seule chose entre le tueur et Lily, sa prochaine victime. L'air du tribunal était chargé de l'odeur du cirage citronné et du café rassis. Lily Hartman, 7 ans, était perchée sur le banc des témoins, son petit corps presque englouti par l'immense chaise. Ses baskets roses vives avec des bousées raflées pendaient à plusieurs centimètres du sol. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire s'est propagée. À côté d'elle, Rex, un berger allemand de 40 kilos au pelage couleur nuage d'orage, avec une cicatrice irrégulière s'étendant de son oreille gauche à son museau, restait immobile. Mais ses yeux sombres et intelligents ne quittaient pas Daniel Voss, l'accusé. Un professeur de musique respecté. Un homme qui dirigeait la chorale de l'école élémentaire. L'homme qui avait pris la meilleure amie de Lily. Le huissier ajusta sa ceinture tandis que le procureur s'approchait. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé le jour où Sophie a disparu, Lily ? Les lèvres de Lily s'entr'ouvrirent mais aucun son n'en sortit. Pas un mot depuis 6 mois. Rex bougea légèrement, son épaule pressant la jambe de Lily. Un rappel silencieux, je suis là. De l'autre côté de la salle, Voss réajusta sa cravate. Ses doigts, d'ordinaire si gracieux sur les touches d'un piano, tremblaient imperceptiblement. Rex le remarqua. Le procureur posa la pièce à conviction numéro 12 sur la table, un petit ruban rose, ses bords effilochés. Le préféré de Sophie. Le souffle de Lily se bloqua. Rex réagit instantanément. Son corps se tendit, ses muscles roulant sous son pelage sombre. Un grondement bas et menaçant monta de sa poitrine, pas un aboiement paniqué, mais l'avertissement maîtrisé d'un ancien K9 sachant exactement quand frapper. Objection, s'écria l'avocat de Voss en se levant d'un bond. Votre honneur, cet animal est clairement agité. Ce ne sont que des effets de manche préjudiciables. Le juge Holloway fronça les sourcils en ajustant ses lunettes. Le tribunal va. Puis Lily bougea. Pas pour parler. Pas pour pointer du doigt. Sa petite main se leva et forma un seul mot en langue des signes. Aide. Rex passa à l'action. Pas vers Voss. Pas vers le jury. Il bondit sur la mallette en cuir du huissier, déchirant la matière avec une précision chirurgicale. Un objet métallique roula sur le sol. Un sifflet en argent. Le même sifflet avec lequel Sophie jouait cet après-midi-là au parc. Le même sifflet que Lily avait entendu juste avant que sa meilleure amie ne disparaisse. Rex se tint au-dessus, haletant légèrement, son visage marqué tourné vers le juge, comme pour dire. Regardez de plus près. La salle d'audience explosa. Le masque poli de Voss se fissura l'espace d'une seconde alors que son regard se posa sur le sifflet. Sa main droite tressaillit vers la poche de sa veste. Rex le vit. Et cette fois, son grondement fit trembler les murs. Le juge Holloway ordonna une suspension immédiate. Rex n'attendit pas la permission. Ses griffes cliquetèrent sur le sol en marbre alors qu'il arpentait le couloir du tribunal, son nez reniflant furieusement, flairant les bouches d'aération, les poignées de porte, les traces de sueur laissées par des pas pressés. Lily le suivait en silence, ses petits doigts agrippés à son harnais. Puis il s'arrêta. Au bout du couloir, une porte marquée conciergerie était entr'ouverte. Les oreilles de Rex se dressèrent. Son corps se raidit, sa queue tendue comme un fusil. Le procureur hésita. Ce chien signale quelque chose. À l'intérieur, Rex se dirigea directement vers une planche de parquet branlante. Ses pattes grattèrent le bois jusqu'à ce qu'il cède, révélant un compartiment caché. 3 objets y reposaient. Une basket d'enfant, taille 30, lacet rose pailleté, celle de Sophie. Une photo polaroïde d'une grange aux volets bleus écaillés. Une note manuscrite, les silencieuses se brisent le mieux. Lily émit un son, pas un mot, mais un gémissement qui fit immédiatement réagir Rex. Il se tourna, pressant son corps contre ses jambes. Ses yeux sombres se fixèrent sur elle. « Suis-moi. » De retour dans la salle d'audience, Voss avait retrouvé son calme.
Son avocat esquissa un sourire tandis que le huissier installait un écran. Examinant les véritables preuves, lança la défense en appuyant sur lecture. La vidéo de surveillance montrait Voss dans une station-service, à 30 km du lieu de la disparition de Sophie. L'heure était estampillée. Alibi confirmé. Le jury chuchota. Puis Rex grogna. Pas contre l'écran. Contre les chaussures de Voss, des Richelieu vernis, désormais éclaboussées de boue fraîche. Et bondit. Votre honneur, je demande à comparer ces chaussures avec les échantillons de sol trouvés près de la grange. Le chaos éclata. Voss se leva d'un bond et la couture de sa veste céda. Un minuscule sifflet en argent roula sur le sol. Identique au premier. Les mains de Lily se portèrent à sa gorge. Sa bouche s'ouvrit. Et pour la première fois depuis l'enlèvement, elle cria. Pas de peur. De reconnaissance. C'est le bruit qu'il a fait avant d'emmener Sophie. Rex bougea comme l'éclair. Il n'attaqua pas. Il rassembla, repoussant Voss en arrière avec des claquements de dents calculés, jusqu'à ce que l'homme trébuche sur sa propre mallette. Des photos s'éparpillèrent. D'autres sifflaient. Et une liste avec 6 autres noms de filles. Le dernier entouré 2 fois. Lily Hartman. La salle d'audience explosa dans le chaos tandis que les agents se ruaient sur Voss, mais Rex ne bougea pas du côté de Lily. Son museau marqué se leva, captant l'odeur de la sueur et de la peur lorsque les menottes se refermèrent. Le procès prit fin cet après-midi-là, 3 peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant des semaines, la voix de Lily revint par bribes. Elle parla d'abord à Rex, lui murmurant des secrets dans son pelage tandis qu'il s'étendait sur ses pieds comme une couverture vivante. Les cauchemars revenaient encore, des sifflets dans la nuit, des volets bleus grinçants, mais Rex avait instauré un rituel. Chaque soir, précisément à 21h07, l'heure à laquelle Sophie avait disparu, il poussait la main de Lily du museau jusqu'à ce qu'elle mime le geste de laisser tomber un sifflet imaginaire. Rex le saisissait dans l'air d'un claquement de dents, puis trottait jusqu'à sa gamelle en acier et le déposait solennellement. Le tintement métallique était devenu la berceuse de Lily. Le maire décerna à Rex une médaille pour « service civil exceptionnel », mais il refusa de la porter tant que Lily ne l'accrochait pas elle-même à son harnais. Lorsque les journalistes lui demandèrent comment elle l'avait dressé, Lily se contenta de signer. « C'est lui qui m'a dressé. » Lors de l'audience d'appel 6 mois plus tard, Rex se plaça entre Lily et la vitre séparant Voss des spectateurs. Pendant 3 heures, le berger allemand ne grogna pas, ne bougea pas. Il observait. Et chaque fois que Voss se remuait sur son siège, la queue de Rex frappait le sol d'un seul coup sec et mesuré. Comme un métronome comptant les dernières notes d'un homme condamné. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, cela nous aide énormément.